Lundi, je me suis bien régalé. Ah oui, parce qu'en France, chaque année, le 2 février, on célèbre la Chandeleur. Non, je ne parle pas de Chandler Bing, un des personnages de la série Friends, mais plutôt du jour des crêpes en France. Et vous savez comment on célèbre cette journée? Eh bien, comme de bons Français, en mangeant, bien évidemment. Personnellement, j'adore ça. Je pourrais en manger toute l'année, mais bon, j'essaie de faire attention. Je m'approche doucement de mes 40 ans. Donc, en général, je me réserve pour le 2 février. Sauf si je croise une crêperie par hasard, et là, je me laisse emporter par une envie de crêpes soudaine. Mais depuis peu, j'ai décidé de faire des crêpes véganes. Malheureusement, ma fille a une intolérance au lait de vache, du coup, il faut changer la recette. Mais heureusement, j'ai trouvé une recette de crêpes véganes excellente. Je vais vous la partager dans cet épisode si ça vous intéresse de la voir. Donc oui, c'est une fête gourmande, mais qui cache des traditions très anciennes et parfois surprenantes. Allez, aujourd'hui, je vous fais un épisode culinaire. Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Donc, la Chandeleur est une fête qui se célèbre chaque année, le 2 février. Aujourd'hui, on l'associe surtout aux crêpes. Mais à l'origine, c'est une fête beaucoup plus ancienne et riche de symboles. Le mot Chandler vient du mot chandelle, en anglais candle. Dans la tradition chrétienne, ce jour correspond à la présentation de Jésus au temple, 40 jours après Noël. À cette occasion, les croyants faisaient des processions avec des bougies bénies pour symboliser la lumière et la purification. C'était une manière de demander la protection divine pour l'année à venir. Mais en fait, l'histoire de la Chandeleur remonte encore plus loin. Avant d'être une fête religieuse chrétienne, elle s'inspirait de rites païens liés au cycle des saisons et au retour de la lumière après l'hiver. Dans la Rome antique, par exemple, on célébrait la fin de l'hiver avec des torches et des feux pour invoquer la fertilité des terres et annoncer le printemps. C'est là qu'est arrivée la crêpe. Sa forme ronde et sa couleur dorée rappellent le soleil, la chaleur et la lumière qui revient peu à peu. Préparer et manger des crêpes à la Chandeleur, c'est donc bien plus qu'une gourmandise. C'est un symbole d'abondance et d'espoir pour la nouvelle année. Encore aujourd'hui, même si beaucoup de gens ignorent ses origines religieuses et païennes, cette dimension symbolique continue inconsciemment à vivre dans l'assiette. On peut dire d'une certaine manière qu'une crêpe, c'est un petit soleil à partager. Et à votre avis, on mange plus de crêpes salées ou sucrées à la Chandeleur? Beaucoup de familles associent ce moment à des crêpes gourmandes
avec du sucre, de la confiture ou du chocolat. Et ce sont celles qui plaisent le plus aux enfants, bien sûr. Mais il existe aussi une autre tradition, qui est de préparer des crêpes salées, parfois appelées galettes, quand elles sont faites avec de la farine de sarrasin. Par exemple, il est très courant de commencer le repas avec une galette salée garnie de fromage, de jambon ou d'un œuf, puis de terminer avec une crêpe sucrée en dessert. On accompagne toujours la galette ou la crêpe avec un bol de cidre. Moi, pendant longtemps, j'ai cru qu'on mangeait uniquement des crêpes sucrées à la Chandeleur. Parce que quand j'étais petit, mes parents préparaient un repas seulement à base de crêpes sucrées. Mais non, en fait, ce n'est pas seulement une fête du sucre. C'est une occasion de transformer les crêpes en véritables repas complets, où chacun choisit ses garnitures préférées. Finalement, ce qui compte le plus, ce n'est pas vraiment si elles sont sucrées ou salées, mais le plaisir de les préparer ensemble, de les faire sauter dans la poêle et de partager un moment convivial en famille ou entre amis. Ah oui, parce que faire sauter la crêpe dans la poêle, c'est l'une des coutumes les plus connues de la Chandeleur. Mais ce n'est pas seulement un jeu pour amuser les enfants. Autrefois, on disait que réussir ce geste portait bonheur toute l'année. Certains allaient même plus loin en tenant une pièce de monnaie dans la main gauche tout en lançant la crêpe avec la main droite. Si la crêpe retombait parfaitement dans la poêle, c'était le signe que la prospérité et l'argent accompagnaient la famille. Au-delà de ces croyances, la Chandeleur est surtout devenue un moment de convivialité. Mes souvenirs de Chandeleur, c'est surtout le parfum sucré qui se répand dans la cuisine, mes lancers de crêpes parfois complètement ratés, et bien sûr, le partage. Même si beaucoup de Français ne connaissent plus vraiment l'origine religieuse de la Chandeleur, ces traditions légères et gourmandes continuent à donner à cette tradition une atmosphère particulière. Mais attention, comme je vous disais au début de l'épisode, les crêpes ne se mangent pas uniquement le 2 février. On a la chance d'avoir plein de crêperies en France qui nous permettent de nous laisser tenter à n'importe quel moment. Et oui, c'est dangereux. En fait, je ne sais pas si vous savez, mais à l'origine, les crêpes ne sont pas un plat universel dans toute la France, mais une spécialité régionale. C'est en Bretagne, à l'ouest du pays, qu'elles trouvent leurs racines. Là-bas, les paysans utilisaient principalement le sarrasin, une céréale rustique importée d'Asie au Moyen Âge. On en faisait des galettes fines et nourrissantes que l'on cuisait sur une grande plaque appelée bilig. Ces galettes constituaient la base de nombreux repas, car elles étaient économiques et pouvaient être garnies de légumes, de fromage ou tout simplement mangées nature. Pendant longtemps, les crêpes et les galettes restaient donc attachées à cette région. Mais au XIXe siècle et surtout au début du XXe siècle, de nombreux Bretons quittent leur terre natale pour chercher du travail dans les grandes villes, notamment à Paris. Avec eux, ils apportent leurs habitudes culinaires. Les femmes bretonnes, souvent appelées crêpières, commencent à vendre des crêpes dans la capitale, d'abord dans de petites échoppes, puis dans des lieux dédiés qui deviendront les crêperies. Peu à peu, les Parisiens découvrent ce plat simple et convivial. Le succès est rapide, car les crêpes séduisent.
par leur côté à la fois rustique et raffiné. On peut les manger garnis de beurre et de sucre pour quelques sous ou accompagnés d'ingrédients plus riches pour un repas complet. Après la Seconde Guerre mondiale, l'image de la crêperie s'installe comme un symbole de tradition française accessible à tous. Et le mouvement s'étend à d'autres régions. Et maintenant, on peut trouver des crêperies partout dans le monde. D'ailleurs, je n'ai pas besoin d'aller très loin pour en trouver. À Barcelone, dans mon quartier, il y en a une excellente. Si vous venez me voir, je vous y amène si vous voulez. Vous avez déjà essayé de faire des crêpes chez vous? Ou vous êtes plutôt pancakes? Bon, allez, c'est le moment où je vous dévoile ma recette de crêpes vegan. Allez, téléchargez la transcription et prenez note. Alors, ce qui la rend excellente, c'est que les crêpes sont vraiment moelleuses et fondantes. Dans un grand saladier, commencez par mélanger la farine et la fécule de maïs avec une pincée de sel et un peu de sucre. Faites ensuite un puits au centre, c'est-à-dire un trou, et ajoutez le yaourt de soja. Versez progressivement le lait de soja en remuant bien pour obtenir une pâte lisse et sans grumeaux. Les grumeaux, ce sont les morceaux de poudre qui restent si on ne mélange pas assez bien. Ajoutez ensuite la margarine fondue et, si vous le souhaitez, un peu d'extrait de rhum pour parfumer délicatement la pâte. Très important, laissez reposer la préparation pendant environ 1 heure à température ambiante. Ça permet aux ingrédients de bien se mélanger et à la pâte de devenir plus légère. Quand la pâte est prête, vous faites chauffer une poêle anti-adhésive à feu moyen et graissez-la légèrement avec un essuie-tout imbibé d'huile. Versez une louche de pâte et tournez la poêle pour l'étaler finement. Laissez cuire jusqu'à ce que les bords se détachent. Puis retournez délicatement la crêpe pour cuire l'autre côté. Ces crêpes sont parfaites à déguster immédiatement, seules ou accompagnées de vos garnitures préférées, sucrées ou salées. Et voilà, vous avez de délicieuses crêpes véganes prêtes à être partagées. Bon appétit! Voilà, j'avais envie d'un épisode un peu plus léger après avoir eu une semaine de travail intensive. J'espère que ça vous a donné faim et puis bon, j'espère que ça vous a appris des choses aussi, bien sûr. Dans mes classes de conversation, on peut parler de gastronomie française. Il y a tellement de choses à apprendre. Mes étudiants, sincèrement, ils adorent ça et pour le coup, moi aussi. Si ça vous intéresse d'être un meilleur chef cuisinier et de pratiquer avec moi votre français, eh bien, je vous laisse le lien dans la bio pour un appel gratuit avec moi. Merci encore de m'écouter chaque mercredi. C'est toujours un vrai plaisir pour moi. Et pour terminer, comme d'habitude, n'oubliez pas, on ne peut pas profiter quand on n'a pas goûté à l'inconnu. À la semaine prochaine, les amis. Ciao!